Salut à tous. Bon, c'est vrai, endroit bizarre pour présenter une petite vidéo, mais cette petite vidéo, elle a été tournée déjà il y a 4 ans. Cette petite vidéo, vous la trouverez pas sur YouTube, puisque je l'ai uniquement diffusée sur ma page Magnum 44 sur Facebook. Voilà, donc j'ai pas mal de vidéos sur Facebook qui datent un peu. Je pense qu'il y en a certaines que je vais refaire. Celle-là, elle est bien spécifique aux débutants rechargeurs. Voilà, c'est vraiment une vidéo dédiée au rechargement sur un élément qui a son importance. Ce sont les amorces. Voilà. Alors les amorces, quand on regarde l'étape de rechargement, mais ça je l'expliquerai un petit peu mieux dans la vidéo qui va suivre, donc qui a tourné il y a 4 ans. Je l'ai pas changé, mais j'ai changé des dates. Voilà, j'ai rajouté des dates parce que voilà, la vidéo date il y a 4 ans. L'étape de rechargement ont évolué, ont changé. Et chose intéressante à voir, et je pense que les débutants qui vont rechercher des éléments, qui vont rechercher des informations sur l'étape de rechargement, des fois, voilà, comme moi j'ai pu le faire il y a une certaine période, être un petit peu perdu concernant l'amorçage. L'amorçage qui est très important. Alors, important oui, important non, ça c'est à vous de juger. En tout cas, entre différentes tables de rechargement, il peut y avoir de grosses différences. Grosse différence entre les small, les large, les magnum, les rifle. Enfin, tout ça réuni, des fois on est un petit peu perdu. Donc dans la vidéo qui va suivre, j'essaye de un petit peu désacraliser ça, un petit peu mettre tout ça à plat. C'est sans chichi, vous allez voir. Et bon, ne vous fiez pas aux dates, parce que ça a beaucoup évolué. À bientôt. Bonjour à tous. Voilà, je viens de terminer les 357 Magnum à laquelle j'ai adjoint, enfin, j'ai mis des amorces small rifle. Alors, pourquoi des small rifle? Alors, je m'adresse déjà aux débutants. Logiquement, quand vous prenez l'étape de rechargement, alors je dis bien les plus récentes, c'est du small pistol. Moi, pourquoi j'ai utilisé de la small rifle? Tout simplement parce que sur mes tables Vitavory, que j'avais téléchargé et imprimé, c'était la table, c'était l'édition 2011, hein, de mémoire. C'est pas marqué, et c'est l'édition 2011. Et sur le 357 Magnum, il était indiqué des amorces small rifle. Donc voilà, j'utilise des amorces small rifle. Actuellement, c'est l'édition 15, me semble-t-il, pour l'année 2017. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils sont revenus quand même à la small pistol. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi. Quand on regarde les indications qui sont en haut ici, c'est exactement le même canon, le même pas de canon. Voilà, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés de la small rifle à la small pistol? J'en ai aucune idée. Peut-être, je dis bien peut-être que ils ont changé la composition de la poudre et que la small pistol suffit largement. C'est possible, ça j'en sais rien. Alors en ce qui concerne la table de rechargement Vectan, la table de rechargement Vectan qu'on trouve actuellement sur internet, c'est l'édition 2014. Pour le 357 Magnum, c'est du small pistol, c'est la CCI 500, l'amorce dont il parle le plus souvent, celle qu'on retrouve le plus souvent. Ça c'est valable pour les tables officielles. Là, pour le Malfatti, le 357, c'est du small pistol aussi, c'est du 500. Voilà. Alors il ne faut pas oublier que le Malfatti 2004, c'est quand même un bouquin qui est quand même assez ancien. Voilà, je ne parle pas des tables de rechargement qui sont vraiment, à la limite, plus à jour. Hein. En ce qui concerne le Gerbrand, alors le Gerbrand, ça ce sont des tables que j'ai, pareil, téléchargées et photocopiées, imprimées, et lorsqu'on va sur le 357 Magnum, ce sont les tables donc Gerbrand avec des poudres françaises, des poudres Vectan. Et là, toutes, hein, je dis bien toutes, les poids d'ogive, c'est avec des amorces Magnum. Voilà. Alors, il y a quand même une sacrée différence entre toutes les tables. Voilà. Alors, il faut faire quand même attention. Moi, j'utilise de la small rifle pour le 357 Magnum parce que, je vais le dire tout de suite, je n'avais pas de small pistol Magnum.
Et comme c'est à peu près équivalent, ça va honnêtement super bien, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi j'utilise on va dire de l'amorce un peu plus costaud, puisque principalement moi j'utilise de la poudre Vitavori. Et la poudre Vitavori, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui utilisent cette poudre, quand vous secouez, quand vous avez tiré et que vous secouez la douille, par exemple vous la tapotez comme ça, il y a des petits granulés, des petits grains qui tombent, jaunes la plupart du temps, et ça ce sont des imbrûlés. Voilà. Donc la poudre ne s'est pas bien enflammée dans la douille. Alors moi, pour pallier à ça, j'utilise une amorce un peu plus costaud, donc de la Small Reef, pour vraiment optimiser la combustion de la poudre, tout simplement. Alors, ce qui est valable pour les armes de poing, c'est surtout valable pour les armes comme ça, armes longues, où on a une quantité de poudre dans les douilles qui est plus importante. Alors, c'est pareil, moi pour le Enfield, pour le 303 British, il m'est arrivé aussi un gros problème, une balle qui se coinçait dans le canon. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé une poudre Vitavori, c'était la N135 avec une amorce ordinaire. Et le problème c'est que la poudre qui était dedans, il y en avait, en suivant bien sûr l'étape de rechargement, il y en avait assez peu, et une balle comme ça qui est droite, ça va, la poudre elle tasse et elle va vraiment toucher le contact, elle va rentrer en contact avec l'amorce. Le problème c'est quand vous tirez, la balle est comme ça, la poudre s'étale dans le fond, hein, dans le bas de l'étui, et bien sûr quand je tirais, l'amorce n'enflammait rien du tout parce qu'elle passait au-dessus de la poudre, et la force de l'amorce suffisait à pousser le canon, la balle, excusez-moi, pousser la balle dans le canon. Et bien sûr, c'était coincé. Quand je retirais l'étui du fusil, on avait beau secouer, la poudre restait, était agglomérée quand même dedans, elle tombait pas. Et voilà, en grattant, on s'apercevait tout de suite qu'il y avait quelques petits grains qui avaient pris feu, mais pas la totalité. Et le problème a été résolu immédiatement dès que je suis passé avec une amorce large rifle Magnum. Voilà, avec une Magnum, le problème était complètement résolu. Alors je vais quand même montrer qu'il y a quand même une différence de puissance entre les amorces. Là, c'est une amorce small pistol, et donc là j'ai une amorce small rifle. Alors, je vais faire le petit test de papier et avec mon 357, et on va voir tout de suite qu'il y a une grosse différence quand même. Alors voilà, en direct, ça fait quand même un joli trou. Maintenant on va passer avec la small rifle. On va prendre cette même feuille, je vais y arriver, oui. Alors déjà, ça claque un peu plus, et puis on a quand même une ouverture là qui est bien plus grande hein, que la small rifle. Donc ça veut bien prouver, ça prouve bien que le small rifle c'est pas du tout une amorce standard, c'est bien plus costaud et ça va enflammer bien plus vite. Ils ont bien plus vite et complètement la poudre. Voilà, c'est ce qui est demandé et c'est ce que je veux pour le 357 parce que c'est un calibre magnum. Et voilà, c'est quand même, il faut quand même qu'il y ait de la puissance et de la pêche, quoi. Et voilà pour cette petite vidéo qui date un petit peu, hein, 2017-2018, retour en 2021. J'utilise, vous voyez, encore mes tables de rechargement de chez Vectan, de chez Gerbrand, ainsi que celle Vitavori, hein, qui date, je ne sais plus quelle date. Enfin, c'est pas les dernières. Et ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc, pour ces histoires d'amorce, c'est quand même impressionnant de voir que chez Vitavori, hein, alors bon, c'est pas Vitavori, hein, ça, mais ce qu'il y a dedans, c'est du Vitavori. Ce sont des tables Vitavori, il n'y a aucun problème. Mais entre celles d'il avant, après 10-15 ans, et maintenant, eh ben, elles auront changé 3 fois d'amorce. Est-ce que c'est un danger en soi? Non. Il faut faire confiance dans les tables de rechargement officielles de marchands de poudre. Voilà. Il faut éviter d'utiliser les bouquins de soi-disant spécialistes. Alors attention, ce sont des spécialistes quand même qui ont fait des bouquins comme le Malfatti par exemple, ou comme le Gerbrand. Il faut leur faire confiance, mais quand même privilégier les tables
rechargement de fabricant de poudre. C'est la base. Ciao, à bientôt.